Quelle est ta révélation? Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu des alliances. Alléluia. Le Dieu des alliances, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Il connaissait son Dieu. Il savait sur quoi il se tenait. Est-ce que tu sais sur quoi tu te tiens et sur qui tu te tiens et devant qui tu te trouves? Certains, votre manière de prier, on voit que tu ne traites pas Dieu comme un roi. Devant les autorités de ce monde, il faut voir comment tu es respectueux, hein? Mais à l'église, tu n'es pas respectueux, tu n'as aucune révérence dans ta manière de te tenir devant Dieu. Mais tu vois comment tu es à carreau devant les autorités de ce monde, comment tu es respectueux devant les autorités de ce monde. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es négligent. Pourquoi? Ton Dieu est petit. Et comme il est petit, il fera des petites choses dans ta vie. Commence par respecter Dieu avant de réclamer des grandes choses. Commence par honorer Dieu avant de réclamer des grandes choses. Commence à le traiter comme un roi avant de te réclamer qu'il te traite comme un prince. Car s'il n'est pas roi, comment il va te traiter comme un prince? Il connaissait le Dieu qu'il priait. Et moi, je prie Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu, l'alpha et l'oméga, la clé qui ouvre le ciel, la porte du paradis. Alléluia. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et en son nom tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu as la révélation de Jésus-Christ? Il faut connaître celui que tu pries. Sixièmement, il faut prier pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut prier pour la gloire de Dieu. Il dit quoi? Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il avait une motivation pure. Il ne cherchait pas à démontrer qu'il est terrible, qu'il est terrible. Sa première motivation lorsqu'il invoquait le feu, ce n'était pas de prendre une photo pour la mettre sur Facebook, mais c'était pour qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Des fois, mes frères, nous échouons seulement dans la motivation. Quand tu pries, Dieu te pose toujours une question. Pourquoi tu veux que je le fasse? Seigneur, utilise-moi puissamment. Pourquoi tu veux que je t'utilise puissamment? Seigneur, enrichis-moi. Pourquoi? Quelle est ma part dans ta richesse? Quelle est ma part dans ce miracle? Quelle est ma part dans cette onction? Quelle est ma part dans ce que tu me demandes? Que l'on sache que tu es Dieu. Il cherchait à rétablir l'honneur de Dieu. Purifiez vos motivations et Dieu vous exaucera. Ne tombez jamais dans la rivalité, dans la compétition. Si tu veux perdre la faveur de Dieu quand tu pries, commence à faire des choses par rivalité. Commence à demander des choses par compétition. Commence à demander des choses pour prouver aux autres. Commence à demander des choses pour ta propre gloire. Tout d'un coup, la grâce s'arrêtera. Parce que Dieu ne vient pas te glorifier, il vient se glorifier en toi. Il vient se glorifier en toi. Alléluia. C'est des fois délicat parce que autour de nous, les gens nous défient, les gens nous poussent à prouver des choses. Et des fois, tu peux tomber dans la chair dans ta manière de prier. Imagine, une femme a des enfants et puis te dit, toi, tu n'as pas d'enfants. Tu sais que tu peux aller prier seulement pour elle. Seigneur, donne-moi des enfants, je vais prouver à cette femme-là. Et ça, tu tombes dans le piège. Un homme de Dieu peut te défier. Oh, toi, je ne vois même pas des miracles dans ton ministère. Il n'y a pas de miracles. Toi, tu prêches seulement. Tu risques d'aller jeûner sur des montagnes seulement pour ce pasteur-là. Tu as perdu ton temps. Et toi, là, tout le monde se marie. Et tu ne te maries pas. Et tu risques de demander le mariage rien que pour prouver quelqu'un. Alléluia. Ne le faites pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Et aussi, septièmement, tu dois connaître qui tu es. Que je suis ton serviteur. Et toi, tu es plus qu'un serviteur. Tu es plus qu'un ami. Tu es l'épouse du roi. Est-ce que tu crois ça? Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Tu es timide. Dis, je suis la femme de Jésus-Christ.
Je suis l'épouse du roi. Je suis une reine. Alléluia. Si tu es la femme du lion de la tribu de Juda, donc tu es aussi la lionne de la tribu de Juda. Alléluia. Tu dois apprendre à rugir. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois connaître. Élie savait qu'il était un prophète et il savait qu'il était un serviteur de Dieu. Il savait qu'il était différent des prophètes de Baal. Il savait que lui n'était pas prophète de Baal, qu'il n'était pas prophète d'Astarté. Et ce n'est pas un péché de dire, moi je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. Amen. Hein? Si tu sais que tu n'es pas un faux serviteur de Dieu, dis-le. Je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. Lorsqu'on a dit aux apôtres qu'ils étaient ivres de vin, ils ont dit qu'ils n'étaient pas ivres de vin. Ils ont dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Défends qui tu es et tu dois savoir qui tu es. Et quand tu te tiens devant Dieu, tu sais que tu es co-héritier avec Christ. Tu es adopté par Dieu et tu es digne de prier et de dire Père, parce que Dieu est devenu ton Père depuis que tu as cru en son Fils. Tu ne te tiens pas devant Dieu en train de mendier, mais tu te tiens devant Papa, devant Papa, devant Papa. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Nous ne sommes pas venus mendier, nous ne sommes pas venus mendier, nous sommes venus prendre la nourriture qui est à nous. Nous sommes venus prendre le pain des enfants, le pain des fils, le pain qui est sur la table. Arrête de prier Dieu comme si tu étais un esclave. Arrête. Il y a certains chrétiens qui croient que Dieu est le père d'autres chrétiens. Je vais te troubler. Souvent j'entends ces choses-là. Oh, pasteur, que ton Dieu. Oh, que ton Dieu. C'est comme si Chiffre dit au oracle, oracle, ton papa. Que ton papa soit le mien, oracle, que ton papa soit le mien. Est-ce que Chiffre a déjà dit ça? Mais il y a des chrétiens qui disent à d'autres chrétiens que ton Dieu soit le mien. Oh, vraiment? Mais moi, j'ai quel Dieu? J'ai Jésus. Si tu as Jésus, nous avons le même Dieu. Mais il y a des chrétiens qui pensent que certains chrétiens ont un autre Jésus qu'eux. Un Jésus en couleur. Non, tu as le même Jésus que moi. 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 Si tu vis dans la foi et dans la sainteté, Dieu t'exauce comme il m'exauce. Je n'ai pas un super Saint-Esprit, mais j'ai une onction supérieure. C'est différent. Le Saint-Esprit, nous l'avons tous. Mais l'onction, il y a des différences dans l'onction selon le travail que tu fais dans l'église. Alléluia. Mais certains chrétiens, à cause de la différence dans l'onction, pensent qu'il y a une différence de Dieu. Non, c'est le même Dieu, c'est le même Papa. Mais je peux confier au oracle telle chose que je n'ai pas confiée à Chiffre. Pourquoi? Parce qu'il est plus mature. Mais c'est le même Papa. Alléluia. Tu n'es pas venu quémander l'exaucement. C'est ton droit d'être exaucé. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit d'être exaucé. C'est ton droit d'être béni. Tu sais ça? Être béni dans la vie chrétienne, ce n'est pas un accident. C'est la vie chrétienne normale. Mes frères, être exaucé, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne normale. Jésus était toujours exaucé. Et tel il est, tel nous sommes. Voir des miracles, ce n'est pas extraordinaire. C'est la vie chrétienne normale. Vous n'êtes pas venu quémander l'exaucement. Si tu es fils, c'est ton droit. Et d'ailleurs, des fois avant même que tu ne demandes, Dieu te donne. Vrai ou faux? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Avoir de l'assurance. Et des fois, tu peux connaître l'assurance d'un chrétien lorsqu'il prie. Tu peux savoir que celui-ci, il sait qu'il est fils. Celui-ci, il sait qu'il est. Et celui-là, il ne sait pas. Et des fois, il y a des prières compliquées qui cachent beaucoup d'incrédulité. Alléluia. Si je veux demander, par exemple, que Dieu guérisse quelqu'un, je ne vais pas me compliquer la tâche. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, guéris-le. Amen. Qu'est-ce que je vais encore dire? Seigneur, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a trop souffert, je sais. Ça fait 10 ans. Dieu le sait d'ailleurs mieux que moi. Tu dois connaître qui tu es. Et tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître les promesses qui sont sur toi. Et je t'assure, quand tu es un chrétien, tu n'es pas n'importe qui.
tu es la personne la plus privilégiée sur la terre, si tu ne le sais pas. Si tu n'étais pas sur cette terre, ce monde serait déjà détruit car tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Je dis tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Ta famille est bénie à cause de toi. Et je dis toujours ceci, si Joseph dans la maison de Potiphar a attiré la bénédiction, toi tu es plus que Joseph parce que toi tu jouis d'une alliance supérieure et ta présence dans ta famille apportera la bénédiction et la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois connaître qui tu es et prie avec assurance et demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Et aussi, il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit ceci, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Donc, dans le secret, Dieu avait dit à Élie, quand tu iras, voici ce que tu vas faire. Tu vas dire que le véritable Dieu se révèle par le feu. Tu vas dire, bâtissez l'autel de Dieu et tu vas prier et je vais donner le feu. Élie ne faisait rien par lui-même. Il avait tout reçu dans le secret et dans le public, ce n'était qu'une répétition. C'est ce qu'on dit sur Jésus-Christ. Il ne faisait que ce qu'il voyait au Père. Jésus-Christ fonctionnait comme ça. Alléluia. Il regardait le ciel et il faisait sur la terre. Même le tabernacle de Moïse, c'était quoi? L'image du ciel. Si tu veux être exaucé, regarde le ciel et prie. Regarde le ciel et fais. Regarde le ciel et fais. Alléluia. Avant de prier sur la terre, entre au ciel et reçois les prières du ciel et fais-les sur la terre. Alléluia. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle afin que tu puisses capter la volonté de Dieu et qu'il puisse te dire ce que tu dois faire. Vous savez, quand j'étais assis là, il m'a dit que je prierai pour vous. Je ne l'ai pas dit pour le dire. Il m'a dit quand tu finiras le message, tu vas prier pour ces jeunes. Et je vais seulement obéir et je sais que le feu de Dieu va tomber sur vous. C'est tout. Je ne fais que la répétition. Quand tu demandes une chose, tu dois te rassurer qu'elle est conforme à la volonté de Dieu parce que Dieu ne fait que ce qui est sa volonté. Tu ne peux amener Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi des fois, tu peux maudire quelqu'un, Dieu ne le maudit pas parce qu'il voulait que tu le bénisses. Et des fois, tu peux bénir quelqu'un, Dieu ne le bénit pas parce que Dieu voulait que tu le maudisses. Si tu demandes à Dieu un païen comme mari, Dieu va t'exaucer? Sa parole dit déjà qu'un chrétien ne peut pas épouser un païen, qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alors des fois, tu n'es pas exaucé parce que tu ne connais pas la Bible. La Bible est la première révélation de la volonté de Dieu. Mes frères, vous qui cherchez des prophéties tout le temps, est-ce que tu as déjà lu ta Bible de Genèse, Apocalypse? Tu as la plus grande prophétie, mais tu es en train de chercher des miettes de prophétie. Si tu connais la parole, tu pourras interpréter les prophéties, les paroles de connaissance et les visions et les songes. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, les visions et les songes peuvent détruire ta vie. Oui, les visions et les songes peuvent détruire ta vie parce que tu n'as pas le basique. Les choses que tu demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu es en train de dire à Dieu de bénir un voyage dans lequel tu as menti. Tu vois ça? Est-ce que Dieu bénit le mensonge? Mais tu dis, Seigneur, je fais que je voyage. Mais tu as là-bas, tu as mis un nom qui n'est pas le tien, l'âge qui n'est pas ton âge. Tu as dit que tu pars, tu reviendras. Mais tu sais dans ton cœur que tu ne reviendras jamais. Oh, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de RDC. Tu n'as pas un esprit de blocage, tu as un esprit de mensonge. Et c'est toi le menteur. Tu es en train de prier que Dieu te donne le mari d'autrui. C'est un homme marié. Mais tu pries qu'on prie pour ton mariage. Avec qui? Avec qui? Avec un mari d'autrui? Avec un mari d'autrui, Dieu devient un voleur? Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tu fais un business de vol et tu pries que Dieu bénisse un business de vol. Est-ce que Dieu peut bénir le vol? Oh Seigneur, protège-moi. Qui te protège de quoi? Tu es en faute. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole et vous demandez des choses selon votre chair, votre désir, votre volonté. Et quand cela n'arrive pas, oh Dieu m'a déçu. Est-ce que Dieu t'avait promis pour te décevoir? Amen.